Encore quelques mois et le Bénin ouvrira une nouvelle page de son histoire démocratique. Ceci à travers la tenue des élections législatives pouvant déboucher sur l'installation des représentants du peuple, que dis-je, des députés pour la 9e législature. Et dans le rang des potentiels candidats à cette compétition électorale figure en pole position un jeune au palmarès riche, Félicien Maoutondi Roukanri. Mais en réalité, qui est Félicien Roukanri? Je puis vous dire que le président Patrice Talon est très fier de vous. Je sais de quoi je parle parce qu'il est informé. Il est celui-là qui porte valablement la voix du président Patrice Talon dans tout le département de l'Ouémé au nom de toute la jeunesse. Il est fier de votre capacité à rester ensemble. Et pour les femmes, n'en parlons même pas. Oh, je le remercie vraiment pour sa ponctualité. Parce que c'est une ponctualité, il est quelqu'un de fin. Tenez-vous tranquille. Félicien Maoutondi Roukanri, un jeune audacieux qui inspire. Vous émerveillez tout le monde. Fervent soutien des premières heures de l'actuel chef de l'État, encore en exil à l'époque, Félicien Roukanri fait partie des jeunes qui ont tout misé sur le ticket Patrice Talon en 2015 pour les présidentielles de 2016. Contre vents et marées, ils ont fait, aux côtés d'un jeune visionnaire, le dynamique jeune fort Osvaldo Meki, le pari fou de miser tout sur le candidat Patrice Talon. Et comme il ne suffisait pas de rêver pour atteindre les objectifs, ils ont mouillé le maillot sur le terrain en parcourant toutes les 77 communes en précurseur du Agbono national. On les appelait les ambassadeurs de Patrice Talon. Je vous invite, chère population, chers jeunes, chères mamans, à sensibiliser plus la population. Ceux qui n'ont pas eu la chance ou ceux qui ont été empêchés de parler avec eux, de dire que Patrice Talon est un agriculteur, c'est un exploitant agricole. Il est dans le coton, il sait comment on valorise la terre. Et notre vallée a besoin d'un homme comme Patrice Talon. Et c'est ce jeune Félicien qui a eu l'audace de lire le premier discours d'appel à candidature dans la mythique salle du centre des jeunes d'Adjoun en août 2015. Celui-là qui est capable et qu'il a déjà fait par le passé, par tout ce qu'il fait pour créer de la richesse et par conséquent pour la promotion de l'emploi des jeunes. Maoutondi, comme c'est son second prénom, fut nommé superviseur départemental des campagnes du candidat Patrice Talon en 2015 avec 3 autres personnalités dont Madame le ministre Adiyatou Matisse en était la chef d'équipe. À l'arrivée, leur choix s'est révélé être le bon. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Preuve de la confirmation du peuple en 2021 pour la réélection du président Patrice Talon. La coïncidence fait que c'était à Adjoun que je clôture cette tournée ici même où tout a été lancé, où tout a commencé. Le président Patrice Talon reste mémoire et se rappelle tout comme si c'était hier de ce discours comme une traînée de poudre jetée dans le vent a embrasé toutes les localités du Bénin. Félicien Maoutondi Roukanri advienne que pourra en était porteur à un moment où seul, sauf qui peut, pouvait tenir de tels propos. Celui-là qui connaît la part de chacun au sein de la République et qui incarne l'excellence à rentrer dans son pays et à se porter candidat aux élections présidentielles de février 2016. Président Patrice Talon, qui d'ailleurs a dit contre toute attente oui pour son second mandat dans la même salle d'Adjoun. Je viens ici à Adjoun vous saluer, vous dire merci pour cette confiance manifestée en ma modeste personne. C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui, positivement,
m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continue la dynamique. Je veux m'y engager. Mais avant, il a rendu un vibrant hommage à tous ces jeunes qui ont pris le risque 5 ans plus tôt pour qu'il soit aujourd'hui le président de tous les Béninois. Merci, Monsieur le Président. Un homme du peuple, le chouchou des jeunes et des sages. Nommé d'abord directeur général de l'Office de gestion des centres de loisirs du Bénin, il devient par la suite directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé. Directeur départementaux du tourisme, de la culture et des sports, Ouémé, Monsieur Félicien Rounkari. À ce poste, le jeune Félicien, cet ancien président de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de l'Ouémé, devient infatigable. Son dynamisme crève l'écran. Dans les 9 communes de l'Ouémé, Félicien est le chouchou des jeunes, des femmes, des sages, des dignités et des artisans. Et c'est pour ça que je bénis ce jour que le faisan a estampillé Fa. C'est dans la paix, c'est dans Afafa que vous êtes en train d'installer la coordination de l'Ouémé et des communes du Bénin. À toutes les activités presque, on le voit répondre présent aux sollicitations. Même les sourds entendent. Les aveugles voient que sa popularité ne cesse de grimper et naît un grand amour entre l'homme et la population. Entre 2018 et 2019, Félicien Rounkari embrouille la carte. La désillusion ou le prix de la roubladise. À l'annonce du système partisan, Félicien Maoutondi Rounkari conduisit les membres du mouvement Les Ambassadeurs de Patrice Talon de Lomé du Plateau à intégrer le parti du cheval blanc cabré du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Après analyse de la carte politique nationale et spécialement celle de l'Ouémé, nous avons décidé, avec le soutien du ministre Oswald Omeki, président de notre mouvement, à intégrer le bloc des Républicains. Ils sont membres fondateurs du nouveau parti et étaient en forte délégation au congrès de Parakou le 8 décembre 2018. On dit qu'on ne change pas souvent dans le jargon habituel, l'équipe qui gagne, mais chez vous, non seulement vous changez l'équipe, vous changez les stratégies aussi. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Ce n'est pas du tout dangereux. La politique, c'est une science dynamique, ce n'est pas statique. Donc, en fonction de tout ce qui se passe et en fonction du contexte, on s'adapte. Lors des élections législatives de 2019, Félicien Rounkari, pour ses actes de grande mobilisation, était annoncé titulaire sur la liste de départ. Contre toute attente, il est mis premier suppléant sur la liste de son parti, le Bloc républicain, dans la 20e circonscription électorale. Telle est la décision du parti. La population gronde. Il y a eu tellement de mécontents parce que les législatives passées, les gens nous ont vendu du vent. Je me battrai à vos côtés pour permettre aux ambassadeurs, quoi qu'il en coûte, je mesure bien l'importance de ce que je dis. Quoi qu'il en coûte, je me battrai aux côtés des ambassadeurs de la 20e circonscription électorale pour qu'au moins les ambassadeurs dégagent un seul député. Mais Félicien Rounkari, le plus jeune de tous les candidats de son parti à l'époque, apaise. Entre-temps, le titulaire a promis à toute la population, et ceci à chaque étape des campagnes des législatives de 2019, devant micros et caméras, lui céder sa place après 3 mois au Parlement. D'où le message fort des campagnes. Félicien,
Tu prendras ma place, j'irai ailleurs. Toi qui parles, que feras-tu? Ce qui est sûr, j'ai le sentiment que je passerai les 4 ans à travers mon suppléant. Une promesse qui redonne espoir à la population qui a fait son job dans l'espérance d'une concrétisation. Ainsi, 2 députés sont élus pour le compte du parti. Mais pour la promesse faite aux militants, Dieu est grand. En 2020, pour la communale, l'on espérait Félicien Hounkari à une certaine position. Mais ce jeune procède autrement. 2020 et 2021, les portes d'entrée pour 2023. Loin de se décourager, le jeune homme garde le moral haut. Il sait que le militantisme finit toujours par payer. Et la persévérance n'est pas ce qui lui manque. En 2020, il ne sera pas candidat aux élections communales pour ne pas tuer les chances de son frère du village, Emeoke, actuellement promu adjoint au maire de la commune d'Adjong. Étant candidat aux élections législatives passées, nous avons déjà pris les engagements avec d'autres jeunes et que si nous avons leur accompagnement au communal, nous leur céderons la place. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation et nous avons l'obligation, comme l'a toujours souhaité le chef de l'État vis-à-vis de nous, les jeunes, et vis-à-vis de la population, le respect de la parole donnée, nous avons dit, nous allons honorer à notre promesse et laisser d'autres jeunes faire l'expérience avec le Parti Bloc républicain. Il prend la direction des campagnes de son arrondissement Gangban malgré la cacophonie des positionnements connus de tous et le résultat fut satisfaisant. 3 sur 4 des candidats élus de cet arrondissement sont du Bloc républicain. C'est le score le plus élevé du parti dans la commune. À l'arrivée, son parti gagne les élections avec 11 sièges sur les 19. Heureusement, d'ailleurs, c'est Adjong, la seule commune qui va permettre au Bloc républicain de garder la tête hors de l'eau dans la 20e. En 2021, les résultats pour la présidentielle ne sont pas non plus négligeables dans la 20e. On pouvait voir le jeune homme défendre son candidat, le président Patrice Talon, avec les mêmes ardeurs que 2015. Tantôt président d'honneur des mouvements de jeunes, d'artisans et de dignitaires pour soutenir la candidature du président, tantôt parrain des déclarations de soutien, aussi bien dans l'Ouémé que le plateau. Alors que les législatives de 2023 pointent à l'horizon, ces actions se multiplient chaque jour et les populations de la 20e attendent avec impatience la place qui sera réservée cette fois-ci à ce jeune leader du Bloc républicain dont la popularité n'a cessé de grimper. Bien n'ayant plus le portefeuille de la culture et du tourisme, l'homme continue d'être le plus chouchouté des dignitaires et des têtes couronnées. Avec une panoplie de distinctions et de couronnements. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Courage, champion.